Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette série de vidéos, les invités de Mademoiselle M, je vais chercher pour vous des femmes qui rayonnent par leur image, par leur mission, par leurs actions, par leur impact. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de me trouver en compagnie de mon amie Erika Benicio, qui est blogueuse, influenceuse plutôt que blogueuse, je dirais, et qui va nous parler de son parcours. Alors Erika, avant que je te cède la parole, je vais peut-être raconter où on s'est rencontrés. En fait, tu es ma partenaire de fitness. Voilà, on fait du fitness ensemble depuis de longues années. Et voilà, tu es venue ensuite comme cliente participer à quelques ateliers. Et toi-même, après, tu as même suivi quelques journées de formation avec Christina Cordula à Paris. Tu vas nous raconter tout ça. Alors, juste une petite parenthèse, si nous sommes habillés de la même façon, c'est un pur hasard. Nous ne nous sommes pas donné le mot. Alors, Erika, est-ce que tu peux déjà nous parler de toi, de ton histoire, d'où tu viens, avec ta belle peau colorée, ton accent. Je m'appelle Erika Benicio, je suis brésilienne. Je suis là depuis déjà 12 ans. Et on fait du sport depuis 10 ans, oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Je connais Myriam au club. Et oui, je suis là depuis 12 ans. J'adore la qualité de vie, j'adore la Suisse. Je suis venue parce que j'ai rencontré mon mari. Oui, l'amour. L'amour, que j'ai eu un enfant. J'ai toujours, toute ma vie, j'ai travaillé. Au Brésil, j'ai commencé, j'ai tellement fait des choses. Ingénieur des forêts. Après, j'ai fait du tourisme. J'ai travaillé avec la danse. J'ai travaillé à la télé. J'ai fait plein de choses. Tu as fait quelque chose aussi pour le carnaval, non? Oui, j'étais la reine du carnaval. Elle était la reine du carnaval. Longtemps, d'ailleurs. Et là-bas, je travaille beaucoup avec la danse. J'adore là. Et j'adore la mode aussi, bien sûr, les couleurs, tout ça. Et en venant ici, j'ai commencé à travailler, mais pas dans le métier de l'art que j'adorais, parce que je n'avais assez compliqué pour ça. Mais j'ai travaillé dans une bijouterie, après j'ai mon fils, j'ai arrêté complètement de travailler. Oui, je me souviens. Oui, donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Et c'est quand je suis allée voir ton atelier, on a fait plusieurs choses ensemble, quand je suis allée voir Christina Cordula à Paris, que je me suis dit, c'est là que j'aimerais être. Oui. Et du coup, j'ai commencé à travailler un petit peu comme personal shopper. J'ai fait plusieurs choses comme maquillage, tout ça. Et voilà, je me suis dit, c'est ça que j'aime et c'est ça que j'aimerais faire dans le futur. Et j'ai commencé à travailler depuis que mon fils était plus grand. D'accord. Maintenant, il est grand. Et du coup, comment tu en es arrivée à créer Erika Vibes? Tropical Vibes. Pardon, Tropical Vibes, qui est donc le compte Instagram de Erika. Comment tu en es arrivée là en fait? Ça, c'est depuis un an. En fait, j'ai commencé à mettre des looks de jour et de travailler un petit peu comme personal shopper. Je mettrais quelques looks que je faisais, je mettrais des maquillages que je faisais avec quelques clientes. Et je voyais que mon page était vraiment colorée. Oui, ça c'est sûr. Plein de couleurs. Comme toi d'ailleurs. D'habitude, là aujourd'hui, tu n'as pas de couleur, mais d'habitude, Erika, elle. Colorée, bleu, jaune, rose. Et du coup, je me suis dit, ça c'est moi, il faut que je mette un nom, il faut que je laisse mon compte ouvert parce que le compte était fermé. Et ça a commencé depuis un an. Je commence à voir beaucoup des comment je peux dire, expanseurs, des gens qui viennent, qui me donnent des maquillages, des crèmes. Je suis aussi une fan de tout ce que c'est crème, de la cosmétique. Et ça a commencé comme ça, mais c'était vraiment sans vouloir. J'adorais les couleurs, j'adorais les looks. J'avais plutôt mes copines aussi du Brésil. C'était plutôt un compte pour voir les gens, pour montrer ce que
des gens que j'ai jamais vus dans ma vie, des gens qui disent Vous êtes où, Pipo Linda? Parce qu'en fait, j'ai un slogan. Un slogan. Oui, un slogan. Ça s'appelle j'ai réveillé le matin, je me réveille le matin, je vois les gens par la caméra et j'ai dit Bonjour, Pipo Linda. Bonjour, comment ça? Et maintenant, Ça veut dire quelque chose? bonjour, Pipo Linda, c'est bonjour les gens beaux, les gens Ah beaux. Oui. C'est vraiment avec ces trois mots, parce qu'en fait, je parle un peu français et anglais, et du coup, je parle ma langue maternelle, c'est le portugais, mais je mets ces trois mots pour que tous les gens puissent comprendre. Ah, comme ça, tu as les trois langues, là, les trois mots. Bonjour en français, Dans une Pipo phrase. en anglais et Et Linda. Linda en portugais. Bonjour, Pipo Linda. Et maintenant, les gens me voient dans la rue et disent Ah, vous n'êtes pas. Bonjour, Pipo Linda. Oui, c'est moi. Ah oui, d'accord. Et alors, tu sais ce que j'aimerais que tu nous expliques, Erika, c'est que tu m'as toujours expliqué qu'au Brésil, les femmes avaient énormément confiance en elles. Oui. Donc comment déjà, pour toi, c'est quoi la confiance en soi? Pour moi, avoir de la confiance en nous, ce n'est pas tellement d'être bien physiquement au regard des autres. Pour moi, bien avoir de la confiance en toi, c'est d'abord s'aimer. Oui, Si tu as 3 kilos de plus, 5 kilos de plus, ce n'est pas grave. tout à fait. Tu vas perdre, tu as envie. Oui, Et pour moi, c'est des choses, parce que moi j'adore la mentalité européenne, mais je vois que les femmes ici, elles sont, comment je peux dire, elles souffrent beaucoup. Elles pour souffrent. rien. Mhm. Pour rien. Pourquoi Ah non, tu dis parce pour que- rien? Parce qu'en fait, elles ont plus de tabous que nous. Oui, En beaucoup plus parlant de complexes. des complexes, elles ont 5 kilos de plus. Ah non, ça c'est pas joli, je ne vais pas mettre que je dois maigrir. Ok, tu dois maigrir, mais tu peux être belle avec tes rondeurs, tes C'est clair. formes. C'est On clair. n'est pas parfaite, la perfection n'existait pas. C'est clair. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup, il faut s'aimer. Il faut s'aimer d'abord, il faut t'aimer comme tu es. Et si tu as envie de changer, tu vas améliorer. Et chaque jour, je me réveille en disant aujourd'hui, je vais être une personne meilleure qu'hier. Beau message, Ouais, Erika. c'est comme ça la vie. Je pense pas seulement pour la vestimentaire, Oui, c'est pour tout. oui. Et c'est ce qui transparaît beaucoup dans ton Oh. compte Instagram. C'est un compte très, très joyeux, très optimiste, un très beau compte, oui. Alors, Erika, j'aimerais aussi que tu nous parles un petit moment du style. Qu'est-ce que c'est pour une femme, le style, selon toi? Pour moi, le style, ce n'est pas tout ce que c'est la mode. La mode, c'est vraiment, comme je peux dire, tu vois des grands couturiers, ils créent ça, des snakes, ça c'est super à la mode, il faut que je mette ça pour que je sois au top. Pour moi, ce n'est pas ça le style. Le style, c'est d'être soi-même. Oui, C'est d'être soi-même, avoir, comment je peux dire, avoir vraiment ton style, pas changer ton style, parce que si tu changes le style, tu vas changer la personne. oui, Il ne faut pas changer, il faut améliorer. oui. Après, non, et ça te vieillit, ça ne te va pas, c'est habillé. On peut voir, non, mais je n'ai pas envie de changer de style, mais bien sûr, il ne faut pas changer de style, parce que sinon, tu vas perdre un petit peu ton identité. Tout à fait. Mais il faut être ouvert d'esprit pour améliorer. Est-ce que tu aurais, par exemple, quand tu t'occupes de tes clients ou je sais pas, est-ce que tu aurais 1, 2 ou maximum 3 astuces que les personnes qui nous regardent pourraient mettre en application pour améliorer leur style facilement, comme ça, sans devoir passer par un relooking massif ou quoi que ce soit? Des 3 astuces. Oui. Attends. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Pour moi, il faut avoir toujours un jeans. Oui, d'accord. En fait, des jeans, un trench, des escarpins. D'accord. Voilà, 3, oui. Ou sinon, en parlant des vêtements. Et dans la beauté ou Dans la beauté, Ouais. toujours pour moi très important, les ongles. Oui,
Moi, j'adore que ce soit bien, même que ce soit un vernis nude, propre, les cheveux très propres, hydrater beaucoup la peau. Oui. Parce que c'est joli, si on a des rides, mais que ça soit hydraté. Oui. Pas avoir la peau sèche. Oui. Et voilà, hydrater bien la peau. Toujours un vernis, même que ce soit nude, soigné, les cheveux bien, même que ce soit bouclé, n'importe, mais propre. Super, merci. Et maintenant, parlons de la féminité. Qu'est-ce que c'est que la féminité pour toi? La féminité pour moi, je vais parler de nouveau, c'est pas complètement la façon de s'habiller. Ce n'est pas parce que je mets une jupe que je suis féminine. Oui. Je pense que la féminité, c'est très loin. Ça va, comme je dis, c'est plus que ça. La féminité, c'est gestuel. Oui. C'est de la façon de parler. C'est la façon de marcher. Oui. C'est pas joli une femme qui met un talon et puis elle ne sait pas marcher. Pour moi, ça, c'est pas féminin. C'est mieux avoir des baskets, mais savoir marcher. La féminité, c'est très complexe, très vaste. Mais à mon avis, pour moi, personnellement, la féminité, c'est d'être, comment je peux dire, douce. Une femme, elle doit être douce. Une femme, elle doit être parler bas. Mm-hmm. Pour moi, une femme, elle n'écarte pas les jambes. Pour moi, des petites choses comme ça. Je vois les femmes, une femme féminine plutôt dans les gestes. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup dans la posture, dans la façon d'être, de bouger, d'évoluer. Oui, que d'avoir... Des fois, tu as un talon, tu mets des énormes talons, super maquillés, super coiffés, et c'est vulgaire. Tout à fait. Et moi, en tant que Brésilienne, pour moi, c'est très difficile parce que moi, je viens d'un pays où on s'habille très, très peu parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud déjà. Alors, on est très sensuel. Oui. Et être féminine pour moi, c'est... Nous, on va vraiment dans le sensuel. Je pense les latinos en général. Oui. Alors, j'essaie de faire un petit peu d'attention parce qu'on est déjà sensuel. C'est pas très loin du vulgaire, il faut faire très attention. C'est très difficile d'être féminine. Vous voyez, c'est un défi, même pour une magnifique brésilienne. C'est très, très difficile parce que nous, on a une tendance à aller vite au vulgaire. Et je pense que les Européennes vite au masculin, parce que ici les femmes sont vraiment indépendantes. Oui. C'est très difficile. Voilà, mais des cultures on arrive. Différentes. Comme tu dis, Erika, on arrive. Merci en tout cas, Erika, pour cet entretien. Je crois que le maître mot de cette vidéo, je pense que le mot sous-jacent, ce serait de s'aimer. Tu es d'accord? Oui, s'aimer n'importe comment. Merci, Erika. Merci à toi. Merci. Bye bye. Bonjour, people linda. Alors, merci infiniment pour cette vidéo. Merci, Erika, à toi. Merci à toi. Pour ce moment de partage. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je vous y invite. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Et puis, si vous voulez retrouver Erika, je te propose de mettre ton compte Instagram dans le descriptif de la vidéo. Et puis, bien sûr, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à télécharger tous les cadeaux de bienvenue que vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo, dans la fiche i comme information ou tout à la fin de la vidéo. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, en compagnie de Tropical Vibes, alias Erika Benicio. Merci à toi. Oui. Bye bye. Bye bye.